Tu te demandes si Crossplane peut remplacer Terraform ou si tu devrais utiliser les deux. Et peut-être que tu n'as jamais entendu parler de Crossplane, pas de problème. Dans cette vidéo, je t'explique ce que c'est, je fais la comparaison avec Terraform et je te montre comment décider. Alors, premièrement, c'est important de comprendre que les deux outils sont dans des catégories différentes. Les deux sont capables de provisionner des ressources, mais le fonctionnement est assez différent. D'un côté, on a les outils d'infra as code comme Terraform, Pulumi, CloudFormation. Là, on va prendre du code et on va transformer ce code en requête API. Et on a les control planes comme Crossplane ou Crow. Et là, le but, ça va être d'exposer une API et de maintenir l'état désiré via une boucle de réconciliation. Donc Terraform, c'est quoi? C'est un outil d'infra as code qui va permettre de décrire, de provisionner et de gérer des ressources, que ce soit dans le cloud ou on-prem, via un langage déclaratif, donc ça va être le HashiCorp langage. Comment ça marche? Premièrement, il faut écrire du code en HashiCorp langage. Ensuite, on va initialiser. Donc là, le but, ça va être d'établir le lien avec des providers. Ensuite, on va faire un plan. Donc là, le but, ça va être d'avoir un aperçu de ce qui va être appliqué. Et enfin, on fait un apply. C'est là où on va provisionner les ressources. Et une fois qu'on a provisionné les ressources, on va devoir gérer le state. Donc le state, c'est ce qui permet de voir lorsqu'on fait un plan la différence entre le code et ce qui est réellement déployé. Et dans ce state, on a des données sensibles. Donc ce qu'on veut, c'est sécuriser et verrouiller le backend qui va garder le state. Donc pour résumer, avec Terraform, on est en mode push et on a un stockage d'état qui va permettre de comparer le code et ce qui est réellement déployé. En termes d'avantages, premièrement, on a un écosystème très mature, donc que ce soit les providers, les modules, la documentation. Ensuite, le workflow est déclaratif. Donc, quand on fait un plan, on a une différence claire. Et quand on fait un apply, c'est idempotent. Et dernier gros avantage, ça va être le multi-cloud. Donc, on a un seul outil pour plusieurs cloud providers. On a des modules qui sont réutilisables et on a des pratiques standardisées. En termes de limites, on n'a pas d'observation continue, donc c'est-à-dire si on veut voir la différence, il faut à chaque fois lancer le plan. Et pour la gestion du state, il faut gérer la sécurité. Ensuite, on est limité au HashiCorp langage pour la logique et les tests. Donc on va être limité en termes de structure de contrôle. Et si on souhaite faire quelque chose de bien précis, généralement, on va essayer de trouver des solutions de contournement. Donc, c'est pas terrible. Et dernier point, ça va être la fragmentation et la gouvernance. Donc, HashiCorp est passé en licence business. Ensuite, on a eu un fork open source qui s'appelle OpenTofu. Et donc, c'est à prendre en compte pour tout ce qui est compatibilité et outillage. Maintenant, on va parler de Crossplane. Donc, premièrement, c'est quoi? Crossplane, c'est un control plane d'infrastructure qui va s'installer directement dans Kubernetes. Généralement, on va parler de cluster de management et on va étendre l'API de Kubernetes avec des CRD. Si tu n'es pas familier avec les CRD, je t'invite à aller voir ma vidéo L'essentiel Kubernetes où j'explique pourquoi est-ce qu'on a besoin des CRD. Ensuite, comment ça fonctionne? Donc, on va décrire l'infra en YAML et la boucle de réconciliation, elle va maintenir l'état désiré en continu. Pour résumer, Crossplane, c'est déclaratif et on a une réconciliation continue. En termes d'avantages, la réconciliation elle va permettre la détection et la correction de la différence automatiquement. Donc c'est parfait avec des outils comme Argo CD ou FluCD. Ensuite, on a de l'abstraction et du self-service, c'est-à-dire qu'on va définir des API d'infra en interne pour faciliter la vie aux développeurs. Dernier avantage principal, on va unifier Kubernetes avec les infras multi-cloud. C'est-à-dire qu'on va avoir une seule API interne pour demander une ressource, peu importe la cible, AWS, Azure, GCP, etc. En termes de limites, donc ça va être plus dur à opérer et à apprendre. Il faut connaître Kubernetes, les concepts de CRD et le debug est plus complexe. Ensuite, l'écosystème est moins mature que Terraform, donc ça évolue quand même pas mal, mais ça reste quand même en dessous. Et il n'y a pas d'équivalent clair au Terraform plan, donc ça fait partie du design de l'outil, mais voilà, c'est quand même à prendre en compte. Donc maintenant, on va voir une démo rapide. Donc on va voir d'abord le workflow avec Terraform, ensuite on va passer à Crossplane. Le but, ça va être d'illustrer les différences. Donc pour la démo, je vais créer un bucket avec un backend S3. Premièrement, je vais créer le backend. Donc là, c'est OK, ça m'a créé le backend. Donc le backend, je l'ai créé avec la ligne de commande AWS. Et maintenant, je vais créer le bucket S3 de démo avec Terraform. Premièrement, au niveau de mon fichier main.tf, j'ai spécifié le nom de mon backend et j'ai précisé l'option use logfile égale true. Donc ça permet d'activer le verrouillage. Ensuite, j'ai le provider AWS et au niveau de la ressource, j'ai mon bucket S3 de démo qui va s'appeler tf demo zone infra. Ensuite, la commande Terraform init, c'est ce qui permet d'initialiser la connexion avec AWS. La commande Terraform plan, elle permet de voir la ressource qui va être déployée. Et la commande Terraform apply, elle va provisionner la ressource une fois que j'aurai écrit la valeur yes.
Et comme on peut le voir, si j'essaye de faire un apply en parallèle, je vais avoir une erreur parce que le state est verrouillé et ça va me protéger. Donc là, c'est OK, ça me dit que la ressource a été ajoutée, on va vérifier. Et là, je peux voir qu'en plus de mon bucket qui me sert de backend, j'ai aussi mon bucket de démo qui est apparu. Et si je réessaye de faire un apply après la création, on peut voir que c'est idempotent. Ça me dit qu'il n'y a pas de changement. OK, donc maintenant, je vais supprimer manuellement le bucket S3 que je viens de créer. Donc là, c'est OK, ça me dit que ça a été supprimé. Et maintenant, si je refais un Terraform plan, ça va détecter que j'ai supprimé la ressource manuellement. Donc là, ça a bien détecté que j'ai supprimé ma ressource et qu'il faut la recréer. Et ça, c'est grâce au state. Donc là, le problème avec Terraform, c'est que ça répare uniquement lorsqu'on fait plan et apply. Du coup, si on veut automatiser les choses, il faut mettre en place un Terraform plan qui sera programmé via Pipeline CI/CD avec un système de détection de code d'erreur. Donc là, par exemple, 0, aucun changement, 1, erreur, et 2, on détecte une différence. Ensuite, il faut envoyer une notification, donc via Slack, un email, un commentaire de pull request, etc. Et là, comme vous le voyez, ça nécessite de mettre en place tout un système pour avoir de la réconciliation continue. En alternative, vous pouvez aussi aller sur des services managés comme Terraform Cloud, mais là, ça va être une solution payante. Deuxième partie de la démo avec Crossplane, donc on va aussi créer un bucket S3, mais cette fois-ci depuis un cluster Kubernetes. Premièrement, je vais créer un cluster avec Kind. Ensuite, je vais installer Crossplane avec Helm. Donc là, c'est OK, ça me dit que Crossplane a été déployé. On va vérifier. On peut voir que Crossplane est OK. Maintenant, je vais ajouter un provider AWS. Donc, comme dans Terraform, on a besoin des providers pour établir la connexion. On peut voir que j'ai ajouté le provider AWS S3 et j'ai bien les CRD S3 qui se sont ajoutés. Je vais aussi créer un secret pour ajouter mes clés AWS au cluster parce qu'avec Terraform, j'avais mes clés sur ma machine locale, mais là, il faut les ajouter dans le cluster. Ensuite, il faut configurer le provider AWS. Donc là, il faut spécifier le secret que je viens juste de créer. Donc là, j'ai ajouté la configuration, on va vérifier. Et là, on peut voir que le provider S3 est prêt. Family, c'est une dépendance, ça vient par défaut. Et maintenant, j'ai plus qu'à créer mon bucket S3 de démo. Et donc là, on peut le voir, au bout de 5 secondes, il est passé en mode ready. Si je liste encore mes buckets S3, on peut voir que le bucket a bien été créé. Maintenant, on va voir les possibilités de crossplane par rapport à Terraform. Donc, premièrement, on peut afficher le détail d'un CRD. Avec le plugin Explore, par exemple, je peux afficher toutes les spécifications possibles et à droite, je vais avoir une description. Donc, c'est comme si j'avais une documentation directement intégrée. Ensuite, je peux décrire les buckets comme n'importe quelle autre ressource Kubernetes. Je peux faire un get ou un describe, par exemple. Donc là, comme on peut le voir, le bucket est synchronisé, est prêt, il a été créé il y a 2 minutes. Et plus bas, j'ai aussi accès aux événements comme n'importe quelle autre ressource dans Kubernetes. Je peux aussi voir la composition de ma ressource avec le plugin Tree. Donc là, il n'y a rien parce que c'est un simple bucket. Mais si je crée par exemple un cluster Kubernetes, je vais pouvoir voir les tables de routage, les VPC, les subnets, etc. Tout ce qui va composer un cluster. Et pour finir, si je fais une suppression manuelle, on va voir la boucle de réconciliation. Donc là, OK, ça me dit que mon bucket a été supprimé. Là, on peut voir que c'est le cas, il a été supprimé, mais si on attend un petit peu, on va voir que le bucket va automatiquement réapparaître. Et si on veut arrêter la synchronisation en continu, on a juste à supprimer la ressource bucket qu'on a créée dans le cluster. Et donc, au-delà de la différence entre le stockage d'état et la réconciliation continue, Crossplane, ça permet de faire de l'abstraction de haut niveau. Pourquoi? Parce que les ressources proposées par les cloud providers sont bas niveau, par exemple les VPC, les subnets, les interfaces réseau, etc. Et donc, Crossplane va permettre d'élever le niveau. Comment? Donc, avec Crossplane, il y a trois types de ressources. Les XRD, c'est les CRD, mais à la version Crossplane. Ensuite, on a les compositions, c'est là où on va retrouver toute la logique, donc c'est les contrôleurs. Et les claims, c'est ce qu'on va donner au développeur, donc c'est son interface. Le développeur, lui, il s'en fout de la complexité des XRD et des compositions. Ce qu'il veut, c'est simplement définir une application ou une base de données dans une dizaine de lignes et donc, les XRD et les compositions vont permettre d'abstraire la complexité. En termes d'intégration possible, donc ça va être parfait pour une plateforme en self-service. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur le platform engineering. Donc là, en termes d'outils, le standard, ça va être Backstage. Ensuite, ça fonctionne bien avec du GitOps, donc Argo CD ou Flux CD. Et on peut ajouter des policies pour affiner la sécurité. Et donc là, on peut utiliser les policies de validation qui sont directement intégrées à Kubernetes. Donc, pour faire un récap entre Terraform et Crossplane. Terraform, c'est un outil d'infrastructure code. Crossplane, c'est un control plane. Avec Terraform, on a du stockage d'état. Et avec Crossplane, on s'appuie sur l'API de Kubernetes. Au niveau de la différence, on la voit avec la commande Terraform plan, alors qu'avec Crossplane, c'est détecté et corrigé en continu.
Au niveau des abstractions, donc je ne suis pas rentré dans les détails, mais côté Terraform, on a les modules et côté Crossplane, on a la combinaison des 3 ressources que j'ai mentionnées juste avant. En termes de gouvernance, Terraform va s'appuyer sur des outils supplémentaires et côté Crossplane, ça va être natif, donc on a les airbags et les policies. En termes d'écosystème, Terraform est plus mature et côté Crossplane, c'est moins vaste, mais ça rattrape. Les connaissances qu'il faut donc pour Terraform, il faut les bases du cloud, et pour Crossplane, il faut en plus connaître Kubernetes. Et pour finir, les cas simples, donc Terraform, ça va être assez rapide, alors que Crossplane, ça va plutôt être overkill. Donc pour choisir entre ces deux outils, il faut se poser deux questions. Premièrement, est-ce qu'on a un cluster Kubernetes managé et une équipe à l'aise avec Kubernetes? Si la réponse est non, c'est pas suffisant. Il faut se poser une autre question. Est-ce qu'on a besoin d'avoir de la réconciliation continue, des API custom d'infrastructure et du self-service? Si on a besoin de tout ça, Crossplane est pertinent. Sinon, on va choisir Terraform. Maintenant, on peut tout à fait utiliser les deux outils ensemble. Par exemple, on va créer un cluster Kubernetes pour installer Crossplane grâce à Terraform, parce que forcément, Crossplane a besoin d'un cluster et le cluster, il va pas s'installer tout seul. Et du coup, Crossplane, ça va être pour gérer le cycle de vie en continu. Pour conclure, Terraform, ça va plutôt être du one-shot via la ligne de commande, donc Terraform init, plan et apply, alors que Crossplane, ça va réconcilier en continu en s'appuyant sur l'API de Kubernetes. Donc dis-moi en commentaire ce que tu penses de cet outil et si tu connaissais déjà. Moi personnellement, je suis encore en phase de découverte, donc c'est un très bon outil lorsqu'on a besoin d'une plateforme, mais ça va plutôt être réservé aux grosses entreprises. Comme d'habitude, vous trouverez le guide WSL dans la description. Likez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.